Le vent sifflait entre les pins, glacé et cruel, soulevant la neige comme un voile de cendre sur les hauteurs des Pyrénées. Élise Duroy avançait lentement, les bottes enfoncées dans la poudreuse, son vieux châle serré autour des épaules, ses doigts bleus crispés sur la main de sa plus jeune petite fille. Derrière elle, Claire marchait en silence, le visage tendu, tenant tant bien que mal Lucie, 6 ans, contre elle. L'enfant toussait, une toux sèche, douloureuse, qui brisait le silence blanc de la montagne. Chaque pas était une lutte contre le froid, contre la peur, contre le vide qui menaçait de les avaler. Il n'avait plus rien, sinon l'espoir qu'au bout de cette forêt, il resterait peut-être un homme assez fou ou assez bon pour ouvrir sa porte. La veille encore, Élise avait frappé à 4 maisons, supplié aux portes fermées, imploré pour une place près du feu. Mais les visages s'étaient détournés. Une vieille femme et 2 gamines, ce n'est pas bon pour le commerce. Alors elles avaient marché, encore, sans savoir, juste fuir ce qui les avait chassées, juste avancer. Les branches ployaient sous le poids de la neige. Lucie grelottait, sa petite main accrochée à la manche d'Élise, son regard perdu. « Tiens bon, ma chérie, murmura la vieille femme. Tiens encore un peu. » Puis, au détour d'un sentier, elle s'arrêta. Là-bas, à travers les arbres, un mince filet de fumée s'élevait dans le ciel gris. Claire l'aperçut aussi. Elle hocha la tête sans un mot. Élise inspira profondément. Une dernière chance. Elles s'approchèrent du cabanon, simple, en bois brut, isolé au milieu de rien. Elle frappa. 1 fois. 2 fois. Pas de réponse. Elle frappa plus fort, le poing tremblant, la voix presque cassée. « S'il vous plaît, c'est juste pour les petites. » À l'intérieur, Baptiste Renaud leva les yeux de son établi. L'homme n'avait pas entendu une voix humaine depuis des mois. Grand, la barbe grise, le regard durci par les années, il resta figé un instant. Puis il posa lentement son outil, s'approcha de la porte, l'ouvrit. 3 silhouettes apparurent, floconneuses, brisées par le froid. L'aîné tenait l'enfant dans ses bras. La femme aux cheveux gris parla d'une voix fêlée. « Personne ne veut nous ouvrir, juste un peu de chaleur, pour les enfants. » Baptiste les regarda longuement, sans bouger. Puis il se décala d'un pas. « Entrez. » Ce fut tout. Pas de questions. Pas de promesses. Juste ce mot-là. Elles hésitèrent une seconde, comme si la bonté risquait de disparaître si elle bougeait trop vite. Puis Claire passa le seuil, Lucie dans les bras, suivie d'Élise qui s'effondra presque en refermant la porte derrière elle. Le silence du bois reprit. Mais dans la cabane, quelque chose avait changé. La chaleur du feu, le bruit de l'eau qui chauffe, et ce souffle fragile d'espoir que tout n'était peut-être pas encore perdu. La chaleur du feu les enveloppa comme un souffle ancien, presque oublié. Lucie, encore tremblante, fut déposée près de l'âtre sur un vieux tapis râpé. Claire l'entoura d'un plaid rêche, puis s'assit derrière elle, les bras passés autour du petit corps fiévreux. Élise restait debout, incertaine, les yeux posés sur l'homme qui venait de leur ouvrir. Baptiste, silencieux, attrapa une vieille marmite, la remplit d'eau, jeta dedans une poignée de lentilles, des morceaux de carottes séchées, une pincée de sel. Aucun mot. Aucune question. Il agissait comme si cette scène s'était déjà produite 100 fois, comme s'il savait que parfois, parler est inutile. Le bois craquait dans le poêle, la lumière dansait sur les murs sombres. Lucie toussa de nouveau, la tête appuyée contre sa sœur. Baptiste s'agenouilla lentement, tendit son manteau à Claire. Mais lui ça. Sa voix était grave, éraillée, mais douce. Claire hocha la tête, le prit avec précaution, et couvrit sa sœur. L'enfant saisit instinctivement le tissu, ses petits doigts si agrippants comme à une promesse. Élise s'approcha, main jointe contre sa poitrine. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Baptiste leva les yeux vers elle, mais ne répondit pas. Il se releva, sortit 3 bols ébréchés d'un placard, puis y versa la soupe fumante. Il tendit le premier à Élise, qui l'accepta avec des larmes au coin des yeux. Le second, il le posa près de Claire. Puis il prit le 3e, le déposa près du feu, devant Lucie, et s'éloigna. « Mangez pendant que c'est chaud. » Claire murmura un merci presque inaudible. Le silence retomba, lourd mais pas hostile. Juste celui des gens qui n'osent pas encore croire à la paix. Lucie tenta de porter la cuillère à ses lèvres, mais sa main tremblait trop. Claire la nourrit doucement, bouchée après bouchée. De l'autre côté de la pièce, Baptiste s'était assis, les yeux rivés sur la flamme, comme s'il cherchait quelque chose à l'intérieur. Ses mains rugueuses tenaient une vieille pierre qu'il frottait machinalement sur un outil rouillé. Il ne parlait pas, mais il écoutait. Chaque souffle, chaque toux, chaque frisson dans la voix d'Élise. Il entendait tout.
Quand la dernière cuillerée fut avalée, Élise posa le bol vide près du feu. Elle regarda autour d'elle. L'air sentait le pain et la laine humide. Le monde dehors semblait loin. Et pourtant, elle n'osait pas se détendre. Trop d'années passées à attendre que la bonté se transforme en dette. Baptiste se leva, prit une couverture plus épaisse, l'étendit sur les filles. Lucie soupira. Claire ferma les yeux. Élise les regarda un instant, puis se tourna vers l'homme. « Vous ne nous connaissez pas. Et vous avez quand même ouvert votre porte. » Il haussa les épaules. « Vous aviez besoin d'un feu. J'en avais un. » Puis il s'éloigna vers l'arrière de la cabane. Ce n'était pas une promesse. Pas un engagement. Juste un fait. Mais ce soir-là, dans une cabane oubliée du monde, quelque chose d'autre s'était allumé. Pas seulement le feu du poêle. Mais une présence. Un début point le vent avait perdu de sa violence, mais la montagne restait figée, froide, implacable. Dans la cabane, la nuit s'étirait doucement, ponctuée par la respiration sifflante de Lucie et le crépitement du feu. Baptiste veillait, assis à même le sol, le dos contre un vieux fauteuil, une couverture jetée sur les jambes. Il n'avait pas fermé l'œil. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers la petite, recroquevillée contre sa sœur. La fièvre ne montait plus, mais elle restait vive. Claire dormait à moitié, les bras serrés autour de sa cadette, les traits tirés par l'épuisement. Élise, quant à elle, était restée éveillée plus longtemps que son âge ne le permettait. Quand Baptiste s'était levé pour ajouter une bûche au feu, elle s'était approchée. « Elle s'appelle Lucie, murmura-t-elle. Sa sœur, c'est Claire. Moi, c'est Élise. » Il hocha la tête, sans rien dire. Alors elle s'assit lentement sur le banc près de la table, frottant ses mains l'une contre l'autre. Leur mère est morte l'hiver dernier. Mon fils, lui, il n'a jamais su s'occuper de ses enfants. Quand il est parti, il nous a laissés sans un sou. Baptiste restait debout, tournant lentement la bûche dans le feu avec une vieille tige de fer. Il ne parlait pas, mais il écoutait. Élise soupira. « Je n'ai pas peur du froid. » Mais cette nuit-là, quand Lucie a commencé à tousser et que Claire n'avait plus la force de marcher, j'ai cru que c'était la fin. Baptiste se détourna, fouilla dans un vieux coffre et en sortit un petit objet couvert de poussière. Une poupée de chiffon, usée, un œil manquant. Il la tendit sans un mot. Élise le regarda, surprise, puis prit la poupée. Elle s'agenouilla doucement et la glissa dans les bras de Lucie. L'enfant, sans ouvrir les yeux, la serra contre elle. Un murmure lui échappa. Baptiste resta un moment figé. Il y avait dans ce souffle un écho qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Peut-être depuis l'hiver où son propre fils avait été emporté. Claire, réveillée à demi, leva les yeux vers lui. Elle ne dit rien. Mais son regard s'était adouci. Il y avait, dans ses yeux, quelque chose qu'on ne pouvait pas simuler, une hésitation entre peur et confiance. Il s'éloigna sans bruit et s'assit de nouveau, les mains croisées sur les genoux. Plus tard, quand Lucie s'agita à nouveau, il se leva sans réfléchir, s'approcha doucement, et la couvrit d'une épaisse couverture en peau de mouton. Elle gémit, puis se calma. Claire le regardait encore. Et cette fois, elle murmura un merci. Il ne répondit pas. Mais il resta près d'elle, sans bouger, jusqu'au lever du jour. Dans son silence, il y avait désormais autre chose. Une veille. Une présence. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul. Le jour s'était levé sans chaleur. Une lumière pâle traversait les rideaux épais de la cabane. Dehors, le vent s'était calmé, mais l'air restait chargé d'un silence étrange, presque trop lourd. Baptiste était sorti au petit matin pour chercher du bois. La neige craquait sous ses pas, dure et gelée. Il s'arrêta soudain près du poulailler. Une empreinte. Une botte. Trop grande pour être la sienne. Il plissa les yeux, suivit la trace jusqu'à l'arrière du hangar. Une planche du mur avait été déplacée. L'une des poules manquait. Pas de sang. Juste, disparu. Il resta immobile un moment, le regard fixé sur les arbres figés. Quelqu'un était passé. Récemment. Et ce quelqu'un n'avait pas frappé à la porte. Lorsqu'il rentra, les mains pleines de bûches, il ne dit rien. Il posa le bois près du feu, jeta un regard rapide vers Élise, qui épluchait quelques pommes de terre du bout de ses doigts raidis. Claire l'aidait, concentrée, pendant que Lucie dessinait sur un vieux morceau de papier avec un charbon. Tout semblait normal. Mais dans la posture de Baptiste, il y avait une tension nouvelle, imperceptible, sauf si l'on savait observer. Il nettoya lentement son vieux couteau, passa un doigt le long de la lame, la fit briller sous la lumière du feu. Le soir venu,
Alors que tout le monde s'était endormi, il resta éveillé. Il coinça une chaise sous la poignée de la porte. Ses yeux ne se fermaient pas. Il entendait des choses. Ou peut-être les inventait-il. Des pas feutrés dans la neige. Un froissement dans les branches. Une branche cassée au loin. Dans l'ombre du coin de la pièce, Claire ne dormait pas non plus. Elle le regardait, à moitié caché sous une couverture. Il ne disait rien. Mais elle avait vu ses gestes. La façon dont il avait vérifié la fenêtre 3 fois. Dont il avait fermé le loquet du poêle. Dont il avait posé le fusil contre le mur, tout près de sa main. Le feu faiblissait. Baptiste ajouta une bûche. La flamme reprit. Il s'assit à nouveau. Le regard fixe. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Claire se redressa légèrement, les yeux mi-clos. Elle murmura, « Il y a un problème ?» Il tourna lentement la tête vers elle, puis répondit après un long silence, « Pas encore. » Puis il détourna les yeux. Et dans ce « pas encore », tout l'inconnu de la nuit s'était glissé. Le danger n'était pas encore là. Mais il rôdait. Pas loin point et la nuit s'abattit sans prévenir, plus noire que les précédentes. Le ciel semblait avaler la lumière, et le vent se remit à souffler comme un souffle rauque venu des entrailles de la montagne. Baptiste avait vérifié 2 fois les loquets, barré la porte, calé une chaise contre l'entrée. Pourtant, il savait que ce ne serait pas suffisant. Pas cette fois. Claire sentait aussi ce frisson dans l'air. Elle restait près de Lucie, la petite endormie profondément, sa poupée serrée contre elle. Élise, les mains tremblantes, avait fini de ranger les bols. Puis soudain, un bruit sec. Un craquement dehors. Trop lourd pour un animal. Puis un autre. Des pas. Des voix étouffées dans le vent. Baptiste se leva d'un bond, attrapa son fusil. « Restez derrière, dit-il d'une voix grave. » Il s'approcha lentement de la fenêtre, écarta à peine le rideau. 4 ombres. Des hommes. Ils s'approchaient, silhouettes difformes dans la neige. Puis un coup à la porte. Fort. Agressif. « Donne-nous la vieille. » Et tout ce qu'elle a. Claire se figea. Élise pâlit. Baptiste ne répondit pas. Il resta immobile, les yeux braqués sur la porte. Un deuxième coup. Plus violent. Puis une voix plus basse, c'est la veuve de Dupré. Elle a encore l'argent. On la veut. Élise murmura, le souffle coupé, ils me cherchent, ce sont les anciens bûcherons. Ceux à qui mon mari refusait de payer le bois à crédit. Baptiste ouvrit la bouche. Ils ne passeront pas. Il ouvrit la porte brusquement. Partez, cria-t-il dans la nuit. Un tir résonna aussitôt. Une balle frôla le montant de la porte. Il tira à son tour, faisant voler des éclats de bois. À l'intérieur, le chaos éclata. Une vitre explosa à l'arrière. Un des hommes était entré. Claire le vit surgir, un couteau à la main. Son cœur s'arrêta une seconde. Sans réfléchir, elle attrapa le tisonnier près du feu et frappa de toutes ses forces. L'homme vacilla, grogna, mais ne tomba pas. Elle frappa encore. Cette fois, il lâcha son arme. Un autre bruit. Baptiste rentrait, ensanglanté, le bras entaillé. Claire cria, « Derrière toi !» Un troisième homme bondit sur lui. Ils roulèrent sur le sol. Poing, coude, gémissement. Baptiste bloqua la lame, mais sa manche se teinta de rouge. Claire n'hésita pas. Elle attrapa le fusil tombé, et le frappa à la tempe. L'homme s'effondra. Les autres, dehors, reculèrent. L'un cria, « On reviendra !» Puis ils disparurent dans le blizzard. Le silence retomba d'un coup. Seuls les halètements remplissaient la pièce. Baptiste tomba à genoux, le front en sueur, la plaie ouverte. Claire courut vers lui. « Vous êtes blessé ?» Il sourit faiblement. « Mais vous êtes saine et sauve ?» Élise s'approcha, les yeux pleins de larmes. Lucie dormait encore, paisible, inconsciente de la guerre qui venait d'être menée pour elle. Et dans cet instant suspendu, quelque chose de nouveau naquit, pas seulement la survie, mais un lien. Forgé dans le feu, la peur et le courage silencieux. Et la neige avait cessé, mais le calme n'avait pas effacé les traces de la nuit. Dans la lumière pâle du matin, la cabane semblait plus petite, comme si elle avait contenu trop d'émotions d'un coup. Baptiste était allongé sur le banc, le bras bandé, le visage tiré. Claire l'avait veillé toute la nuit, changeant les linges, épongeant la sueur qui perlait sur son front. Il n'avait pas beaucoup parlé. Mais chaque fois qu'elle s'approchait, il ouvrait les yeux. Juste assez pour qu'elle sache qu'il était encore là. Élise, silencieuse, préparait un bouillon avec ce qu'il restait. Elle chantonnait un air ancien, presque oublié,
qu'elle fredonnait autrefois pour endormir ses enfants. Lucie, guérie, traînait une vieille poupée à travers la pièce, la tenant comme un trésor. Le danger semblait reculer, mais pas effacé. Il restait dans les gestes, dans la manière dont Claire vérifiait 2 fois la serrure, dans les silences trop longs de Baptiste. Ce jour-là, Claire sortit pour la première fois. Le ciel était clair, l'air mordant mais lumineux. Baptiste la rejoignit, le pas lent, l'épaule raide. Ils restèrent un moment côte à côte, sans parler. Puis il montra une poutre fendue de l'abri à bois. Ça, faudra le réparer. Claire sourit doucement. Vous allez me montrer? Il acquiesça. Lentement, ils ramassèrent les outils. Il lui montra comment tenir le marteau, comment éviter que le bois ne fende. Elle frappa, maladroite au début, puis plus sûre. À chaque coup, elle sentait quelque chose se dénouer en elle. De la peur, peut-être. De la méfiance. Ou juste du silence. Baptiste, lui, ne corrigeait pas. Il guidait, simplement. Plus tard, ils s'assirent sur le seuil, les mains noircies, les corps fatigués. Le soleil s'infiltrait à travers les branches. Claire tourna la tête vers lui. « Pourquoi avez-vous ouvert cette porte ?» Il la regarda longuement, puis répondit « Je crois que je l'attendais. » Elle baissa les yeux, un peu troublée. Puis elle murmura « Je n'ai jamais connu un homme qui aide, sans vouloir quelque chose en retour. » Il répondit sans hésiter « Moi si. Et c'est lui qui m'a appris. » Elle leva les yeux, le regard interrogatif. Il soupira. Mon fils. Il était comme ça. Claire ne dit rien. Mais elle posa lentement sa main sur la sienne, abîmée, calleuse. Il ne bougea pas. Mais ses doigts se refermèrent, doucement. Et dans ce geste simple, sans promesse, sans précipitation, il y avait tout. Une reconnaissance. Une vérité muette. Et peut-être, le début d'un choix partagé. Le printemps arriva sans bruit, comme un souffle discret sous la porte. La neige fondait lentement, laissant apparaître une terre mouillée, vivante. La cabane, autrefois grise et figée, respirait de nouveau. Un linge séchait au vent. Une fumée douce s'élevait du toit. Et des rires d'enfants s'échappaient parfois des arbres. Lucie courait dans la clairière, une brindille à la main, criant qu'elle défendait le royaume contre les dragons invisibles. Baptiste la suivait du regard depuis le seuil, un sourire discret au coin des lèvres. Dans sa main, il tenait une paire de gants en laine, petits, irréguliers, faits à la main. Lucie les lui avait offerts ce matin-là. « Pour que tes mains n'aient plus jamais froid », avait-elle dit. Il les avait acceptés comme un trésor, plus précieux que tout ce qu'il avait possédé. À l'intérieur, Élise préparait un ragoût. Claire pelait des légumes, concentrés. Par la fenêtre entr'ouverte, la lumière dorée du jour baignait son visage. Baptiste entra sans un mot, posa les gants sur la table, puis s'assit face à elle. Claire leva les yeux, doucement. Il n'y avait plus de peur entre eux. Plus de retenue. Juste ce silence chaud, doux, qui dit tout sans l'exiger. Lucie entra en courant, les joues rouges, les cheveux en bataille. Elle s'arrêta net devant Baptiste, les mains sur les hanches. « Tu nous as protégés. Tu nous as nourris. Tu nous as pas abandonnés quand c'était dangereux. » Il cligna des yeux, surpris. La petite se pencha, sérieuse. « Alors, est-ce que tu pourrais devenir notre famille ?» Un souffle. Une seconde suspendue. Il sentit sa gorge se nouer. Il regarda Claire. Elle ne dit rien. Mais elle ne détourna pas les yeux. Elle resta là, droite, les mains posées sur la table, et dans ses yeux, il lut l'essentiel. Pas une demande. Pas une peur. Une certitude douce. Une place offerte. Il regarda Lucie. « Je ne sais pas si je mérite une famille, murmura-t-il. Mais si ta sœur me laisse essayer, alors oui. Je veux bien. » Lucie sauta dans ses bras. Claire sourit, un vrai sourire, celui qui ne tremble plus. Élise, derrière eux, s'essuya les mains sur son tablier. On dirait que cette cabane a trouvé une nouvelle histoire à raconter. Dehors, le vent portait l'odeur de l'herbe neuve. Un jardin prenait forme derrière la maison. Baptiste y planta des graines avec Claire. Lucie nomma chaque rangée. Et chaque soir, la lumière des lampes dansait sur les murs comme des promesses d'avenir. Loin des cris, loin des refus, loin de la solitude. Ce n'était pas un conte. Ce n'était pas un miracle. C'était mieux que ça. C'était un choix. Un feu allumé par 3 voix fragiles, et entretenu par un homme qui pensait avoir tout perdu. Et cette fois, le feu ne s'éteindrait pas. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner,
et à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin.